Je m'appelle Alice Lefrançois, je suis la secrétaire syndicale du site qui accompagne les personnes qui travaillent au parascolaire. Vous allez entendre les témoignages de militantes syndicales qui travaillent au JAP, le groupement intercommunal pour l'animation parascolaire. Ils et elles vont vous parler de leur métier. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu as décidé de te syndiquer et ce que ça t'apporte de t'organiser avec tes collègues à travers le site ? Auparavant, je faisais un autre métier où là, je m'étais syndiquée et quand j'ai commencé le parascolaire, je ne l'ai pas fait tout de suite, j'en entendais parler du site et je me disais tiens, ce serait bien. Puis après, petit à petit, grâce à une collègue qui est au comité aussi, qui m'a dit ça serait bien de venir, d'abord à la manif en 2019, au début que j'étais référente. Et quand je suis venue à la manif, j'ai tellement été portée par tout ce qui se passait, par cette force, oui, il faut qu'on se batte, il faut qu'on se fasse reconnaître. Voilà, ça m'a vraiment portée. Et à ce moment-là, j'ai décidé de rentrer au comité et de me syndiquer par la même occasion. Moi, je crois que si on est là, le comité, à se battre pour être reconnu, à revendiquer nos droits, j'y crois parce que j'ai envie que ça avance. J'ai envie que la société change son regard vis-à-vis de ce métier qui est malheureusement peu connu, malheureusement pas valorisé. Et aussi pour que les classes salariales augmentent parce qu'on a de plus en plus de charges, de plus en plus de responsabilités. Et je me bats vraiment pour qu'on soit mieux reconnu. Parce que comme on est mal reconnu, on est mal rémunéré. Du coup, les horaires, c'est pas non plus simple. Ils ont de la peine à recruter des gens. Mais en fait, c'est le chat qui se mord la queue. Et tant qu'on n'est pas mieux reconnu et mieux valorisé, et avoir des salaires décents, avoir un peu plus d'heures pour pouvoir en vivre, parce que beaucoup de personnes font 2 voire 3 boulots. Voilà, donc c'est tout ça qui fait que j'ai vraiment envie. Alors, ça va mettre du temps. Je vais peut-être pas avoir grand-chose, moi, jusqu'à que je finisse. Mais ça fait rien, c'est l'idée de se battre, c'est l'idée de valoriser, voilà, qu'on soit mieux reconnu. Je pense que d'avoir un peu plus d'argent, c'est une chose, mais c'est surtout être mieux considéré. Que la société change son regard vis-à-vis de notre métier. Très longtemps, on entend parler des dames du parascolaire, c'est juste horrible à entendre. Et voilà, et de mieux reconnaître notre travail. Et puis le syndicat aussi, c'est aussi pour nous aider en cas de conflit, en cas de problème. Donc c'est quand même super bien, suivant ce qui nous arrive aux uns et aux autres. Et puis plus on est au syndicat, plus ça fait la force. Mais ça, beaucoup de gens ne l'entendent pas. Parfois, moi, j'entends des gens qui disent oui, on aimerait bien mieux payer, oui, on aimerait ci, on aimerait ça. Je dis mais il faut venir au syndicat, ou ne serait-ce que de se syndiquer, parce que voilà, c'est un mouvement, on ne peut pas être chacun de notre côté, etc. Le syndicat m'a fait ouvrir les yeux sur mon employeur, et je suis choquée de mes conditions. Alors est-ce qu'avant je buvais l'eau et je me taisais, et là je me bats avec des femmes et des hommes pour nos conditions de travail, déjà salariales, tout simplement, et puis ces messages de notre direction qui sont difficiles à faire passer quand je vois mes collègues qui se battent devant eux à demander certaines choses et que c'est refusé. Donc je me bats pour ça. Les syndicats, c'est ce qui permet aux travailleurs de s'organiser, de lutter et d'améliorer nos conditions de travail. Et il n'y a rien qui est donné, donc c'est nécessaire d'avoir ce genre d'organisation de travailleurs qui intervient dans la vie politique. Je dirais que c'est les revendications principales, c'était un meilleur taux d'encadrement, et déjà même le respect du taux d'encadrement prévu pour l'accueil des enfants, une classe salariale supplémentaire pour coller avec les réalités des responsabilités qui sont les nôtres au travail, et plus de temps de travail pour justement organiser au mieux l'animation et la vie en équipe. Le syndicat, dans son idée, il va recueillir un peu toutes les interrogations et les plaintes des employés, et puis du coup après essayer d'y apporter une réponse si c'est possible. Plus nos conditions de travail elles vont être bonnes, plus on arrivera à s'occuper bien des enfants. Et moi j'avoue que c'est un peu mon but dans mon travail, c'est de le faire le mieux possible. Et donc il y a une nécessité à ce que nos collègues puissent
être bien payé, enfin moi aussi d'ailleurs, mais qu'on soit bien payé parce que c'est un métier qui a du sens, qui a des responsabilités et qui du coup a une valeur. Il a une valeur dans la société, il a une valeur dans le lien qui est créé entre même entre différentes institutions, entre les enfants et tout. C'est très important, je pense, au niveau social. Et quelqu'un qui arrive et qui n'a pas envie d'aller travailler parce qu'il y a des conflits dans son équipe, parce qu'on lui a refusé un budget de 50 francs pour acheter des crêpes pour faire son activité, parce qu'il aurait dû le demander 3 semaines avant et maintenant c'est terminé. En fait, au bout d'un moment, tu fais plus ton travail pour bien le faire, tu le fais machinalement parce qu'il faut bien travailler dans la vie. Et je pense pas que les métiers comme le nôtre, mais tous les métiers du social, de la santé, c'est pas des métiers que tu peux exercer comme ça. Enfin, tu vas te retrouver à faire du mal plus que du bien pour finir. Moi, ce que j'aimerais faire entendre, c'est que je pense que notre profession, elle est vraiment assez nécessaire dans la société. Maintenant que beaucoup de parents doivent travailler les deux, c'est 75% des enfants qui sont parascolaires à midi. Donc c'est un service public essentiel et qui du coup doit être doté en conséquence en moyens humains, notamment en locaux. Et faire semblant que c'est pas le cas, c'est plus possible au bout d'un moment. En fait, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait peut-être des choses à améliorer au parascolaire et aussi, en fait, je trouve que c'est une forme d'assurance quelque part, un syndicat, c'est-à-dire que si on a un problème avec notre employeur, un problème de communication, ou pour être simplement informé sur nos droits et nos statuts, c'est important d'être syndiqué. Pour moi, c'était aussi une forme de solidarité et d'assurance, entre guillemets. Voilà. Le syndicat m'a beaucoup aidé dans certaines circonstances, du point de vue des conseils. Le syndicat, ça représente aussi une forme d'amitié, d'élan de groupe pour avancer vers des meilleures situations. Puis c'est motivant. C'est quelque chose qui me motive en plus dans mon travail en fait, parce que quand il se passe quelque chose au travail, je me dis tiens, on peut en parler en syndicat, puis ça c'est quelque chose qu'on peut améliorer. C'est comme une machine, c'est un ensemble en fait. Le travail et le syndicat, pour moi, ça va ensemble. Dans le cadre du syndicat, on a fait plusieurs actions où on a rencontré les parents, justement, on a fait des actions lors des promotions, on a fait des actions où on a fait signer notre pétition. Et puis, lorsqu'on a fait signer les pétitions, on est allé partout en ville, on était plusieurs à se déployer. Et là, on rencontrait les parents. Et effectivement, souvent, il y a un dialogue qui s'instaure. Et pendant ce dialogue, on se rend compte que les parents, ils sont souvent conscients des problèmes qu'on rencontre. Ils nous disent merci pour votre travail, on se rend compte que c'est pas facile. Et donc, les parents sont souvent très soutenants par rapport au parascolaire et ils se rendent compte qu'on doit avancer puis qu'on devrait avoir des meilleures formations, des meilleurs locaux. C'est vrai que je suis arrivée au syndicat parce que j'ai eu des problématiques, des relations qui n'allaient pas avec deux personnes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est ma vie privée quand même. Et c'est là que j'ai pris contact avec le syndicat parce que d'autres y étaient déjà. Et effectivement, ça a pas forcément fait bouger les choses, mais ça m'a réconfortée, je me suis sentie soutenue. Donc tout ça m'a beaucoup aidée. Et puis pour finir, c'est moi qu'on a déplacé. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas, ça a été quand même une meilleure solution. C'est-à-dire que maintenant, je suis dans une chouette équipe, ça roule, ça communique, on se dit les choses. Donc ça m'a changé la vie personnellement. Mais c'était limite que j'arrive à une dépression et tout ça. Donc moi, je voulais pas arriver jusque-là. J'entends trop de gens qui sont touchés par ce mal, franchement. Alors, c'est pas forcément qu'au Jap, je parle en général. C'est un peu le mal de la société d'aujourd'hui, parce que voilà, on n'est pas à l'écoute des gens. On s'en fiche complètement, en fait, de leur bien-être. Alors que c'est hyper important, quoi. Si on veut avoir des employés... des personnes qui soient positives et tout, il faut qu'elles soient dans un environnement positif, qu'on leur donne ce choix-là. C'est normal pour moi d'être bien dans son travail, quoi, d'avoir des bonnes conditions de travail. Et c'est ce que je me bats pour ça, en fait. Mais pour moi, on n'est pas assez valorisé ni payé, en fait, en fonction de ça. Si on veut vraiment bien faire notre travail,
il ne faut pas compter nos heures. Et puis ça, c'est pas normal, parce que dans chaque métier, alors ok, faire 1 heure de temps en temps, c'est pas ça, on parle pas de ça, mais quand c'est récurrent en fait, c'est chaque semaine, moi je fais des heures en plus. Je veux dire, de préparation, etc. On veut faire un petit truc en plus, tout ça c'est de la préparation, une sortie, faut se renseigner sur les bus, sur les transports, faut faire une demande aussi de budget. Enfin tout ça, ça revient toujours au même, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et malheureusement, le temps, il ne nous est pas rétribué. On fait bouger les choses grâce au syndicat. On a gagné un quart d'heure de plus. Tout ça, c'est les batailles de tous les membres et puis du syndicat. On a obtenu un quart d'heure, mais c'est pas assez parce qu'on demandait 1 heure, mais c'est déjà ça. Et puis, continuez, venez vous syndiquer parce qu'il faut qu'on ait un salaire en fonction de tout ce qu'on fait, quoi. Il faut absolument qu'ils adaptent notre classe salariale parce que ça fait plus de 30 ans que ça n'a pas été fait. Donc c'est juste inadmissible. Alors qu'on fait un métier qui a énormément évolué en 30 ans. Hein. On n'est plus les madames qui donnent des goûters et qui gardent des enfants, quoi. On fait des animations, des activités, on fait plein de choses avec les enfants. Enfin, avec vos enfants. Donc oui, syndiquez-vous, on sera plus fort, plus on est, plus on arrivera à gagner d'autres batailles. Je me suis syndiquée, c'était en 2000, je crois ça doit être en 2015 ou 16, mais je n'étais pas régulière. Hein. Je me suis syndiquée, mais je venais pas, j'assistais pas au truc, parce qu'à l'époque, justement, mes enfants, ils étaient encore tout petits. Et comme les réunions du syndicat, c'était que le soir et tout, je ne participais pas vraiment aux activités. Et dès que mes enfants ont fini leur cycle et qu'ils ont commencé collège, donc directement, moi j'ai commencé à être plus régulière au syndicat et un peu avoir, à voir dans quelle mesure ce que je prenais au syndicat, je peux le ramener au travail. Parce que avant même que je sois au syndicat, parce que étant juriste de formation, donc j'avais toujours l'habitude de relever les éléments pour moi qui pouvaient aider notre équipe à mieux faire et puis aussi à mieux comprendre notre problématique au niveau de l'accueil des enfants. Entre autres, c'était la compréhension des différents textes. Donc, je lisais tous les textes à ma portée qui concernaient les GIA. Donc, tout ce qu'on avait au travail, et j'ai constaté justement qu'on n'avait pas toute la documentation relative à ça au travail. Que tout le monde, tous ceux qui venaient là, les nouveaux comme les anciens, il y avait des éléments qu'on ne connaissait pas sur la responsabilité, par exemple, de la prise en charge des enfants. Au syndicat, il y a plusieurs écoles, plusieurs collègues avec plusieurs autres sons de cloches. Et notre son de cloche à nous permet de partager ou de rassembler les différents sons de cloche. Et avec ça, ça nous fait un travail commun que nous, on peut défendre et on le défend en ayant l'appui du syndicat parce que nous-mêmes, on peut avoir des idées éparses, mais ces idées-là, pour les rassembler, il faut créer des gens qui sont outillés pour nous permettre vraiment de suivre la ligne. Et quand on a tous ces éléments-là, on les fait remonter auprès de notre direction. Non seulement on les fait remonter auprès de notre direction, on les fait aussi réjaillir auprès des familles, des parents. Et ce qui fait que notre direction, justement, à ce moment-là, supplée à tout ce qui nous manque. Donc, que ce soit les formations, que ce soit les appuis, donc le soutien, par exemple pour nous amener d'autres animateurs, par exemple pour nous rajouter des animateurs, pour nous rajouter des heures, parce que le travail qu'on fait 2 fois, on dépasse largement nos heures, parce que nous-mêmes nous réfléchissons, nous préparons les activités à la maison. Tous ces trucs-là fait que quand on rassemble toutes nos idées, ça va plus vite et ça a plus d'impact. Moi, je me dis que ça peut porter du fruit, mais ça peut porter du fruit auprès des collègues
pour qu'on puisse vraiment être en symbiose. C'est ça qui est important, parce que c'est ça le but du syndicat, être en symbiose quand on est en train de défendre des causes. Voilà, les conditions de travail, pour moi, c'est niveau salaire, niveau classe de fonction, quantité d'heures considérées comme nécessaires à la fonction, et aussi améliorer les conditions de travail, c'est donner à ce métier l'intégrité de sa valeur. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas que de faire des animations. Il s'agit de prendre en charge les enfants d'une manière globale, de permettre à chaque enfant le plus possible sur 8 ans de scolarité de trouver une place dans le cadre de ce parascolaire, de se développer au mieux. Pour cela, il s'agit de construire une cohérence d'équipe. Et cette cohérence d'équipe demande du temps dédié et un investissement de la part de l'institution pour qu'elle puisse exister. Il est vrai qu'il n'y a pas de lien direct entre le syndicat et les enfants, mais dans le cadre du syndicat, ce qui est absolument important, c'est que nous pouvons prendre des thématiques personnelles ou qui peuvent paraître individuelles pour en faire une demande collective et pour trouver après les institutions, les organismes qui peuvent nous aider à répondre à ces doutes. Il ne faut absolument pas que le mal-être qui existe dans le cadre du parascolaire, pour des questions de conflit, pour des questions de mauvaise entente entre les gens, que ça reste privé, personnel et étouffant. Il faut qu'on trouve les solutions, parce que dans le parascolaire, il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de qualité dans le personnel parascolaire, à plusieurs niveaux. Simplement, il faut que la structure, pour leur permettre de développer ces qualités dans une équipe, elle doit être là, elle doit assurer. Donc, supervision, gestion des conflits, création de projets d'ensemble. Et je pense qu'en étant dans un syndicat, on peut revendiquer ce genre de choses. En plus du reste, en plus des conditions de travail, en plus meilleur, d'un salaire meilleur, parce que quand j'ai commencé à travailler au parascolaire, je gagnais à peu près la même chose que maintenant. Mais les coûts n'étaient pas les mêmes. Vouloir fidéliser du personnel pour empêcher ce roulement constant de personnes qui viennent et qui vont, vouloir fidéliser un personnel stable, parce que c'est le personnel stable qui porte la baraque. Ça signifie aussi le payer, et le payer aussi par rapport à un travail qui doit se professionnaliser. Je ne veux pas dire que les collègues ne sont pas professionnels, mais ils demandent plus de professionnalisation. Disons que chaque victoire a demandé beaucoup de temps. Et que quelque part maintenant c'est l'heure de passer à autre chose, c'est-à-dire il faut qu'on reconnaisse que ce métier doit être valorisé. Point barre. Si vous voulez entendre les militantes syndicales sur d'autres thématiques concernant les métiers du parascolaire, vous pouvez retrouver nos vidéos sur la page Instagram du site, sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube.